Bertrand Elie, bonjour. Vous êtes directeur du recrutement pour un des réseaux du groupe AXA, donc un réseau qui gère la prévoyance et le patrimoine. Pouvez-vous, avant toute chose, nous parler des recrutements prévus pour le groupe AXA en France? Voilà, alors vous savez que AXA c'est une grande maison et donc dans AXA vous avez plusieurs réseaux de distribution et nous avons un projet ambitieux qui s'exprime dans un projet qui s'appelle Ambition 2012 et qui a comme objectif pour tous ces réseaux de recruter en fait 14 000 collaborateurs commerciaux d'ici 2012. Voilà un grand projet. Alors moi en effet je suis en fait le directeur responsable du recrutement d'un de ces réseaux qui est une originalité dans l'industrie de l'assurance en France, puisqu'il est composé de professions libérales, c'est-à-dire de gens qui sont des agents généraux et qui sont là spécialisés, ce qui est leur original, qui sont en fait spécialisés dans tout ce qui concerne la protection du patrimoine et la gestion de patrimoine. Quelles sont les compétences que vous recherchez sur ces candidats? On recherche à deux niveaux. Premièrement, au niveau des inspecteurs qui sont chargés de recruter, de former, d'animer et de superviser ce réseau, qui sont en fait des jeunes, qui sont en premier emploi, qui sortent en fait d'un bac plus 4 ou bac plus 5, soit qui sortent d'université, soit qui sortent d'une école de commerce. Ça, c'est au niveau des inspecteurs que nous allons évidemment former pour recruter, former, animer et superviser ce réseau. Alors, en ce qui concerne les agents généraux A2P, donc spécialisés dans tout ce qui concerne la protection du patrimoine, ce sont des gens qui sont au nombre de 750. Et dans les 750 agents généraux A2P que nous avons, on peut dire que 70% de nos agents généraux sont des universitaires. Ils sont des bac plus 4, bac plus 5. Vous avez des formations HEC, des formations ESSEC, des Sciences Po, des ESCP. Toutes les ESC de France et de Navarre sont représentées. On a même des CATSAR. Mais aussi place à des gens qui sont des autodidactes, mais en tout état de cause, des gens qui ont un parcours réussi dans tout ce qui concerne les postes d'encadrement supérieur, et qui ont eu, arrivé à maturité professionnelle, vraiment la volonté d'être indépendants et de créer leur affaire. Voilà. Quelles sont les qualités recherchées vraiment pour ce je type crois de poste? que ce qu'il faut vraiment se poser comme question pour s'intéresser à un tel réseau, c'est vraiment, je dirais, d'être en rupture avec une activité de salarié et surtout de vouloir créer son affaire et d'être indépendant. Et après tout, au lieu de le faire tout seul, si vous voulez, de le faire avec l'appui d'un organisme financier puissant, ça peut avoir son intérêt, surtout dans un domaine aussi spécifique et aussi important qui touche évidemment à la sécurité financière de la famille, mais aussi à la sécurité financière de l'entreprise. Quelle est votre politique de rémunération pour ces agents? Alors, deux systèmes, évidemment, c'est la rémunération des inspecteurs, qui sont, eux, des cadres d'entreprise dès qu'ils intègrent le groupe, et qui ont une rémunération sur une partie fixe, mais aussi sur une partie variable, puisqu'ils ont un intéressement sur le chiffre d'affaires des personnes qu'ils ont recrutées, formées, animées et supervisées. Alors en ce qui concerne l'agent général A2P, ça, on est dans un système de rémunération de profession libérale. En dehors du fait que, contrairement à d'autres activités, ils n'ont pas de mise de fonds, c'est nous qui allons aider à la création de leur affaire en investissant 60 000 € en numéraire pour les aider à créer leur cabinet. Et puis bien entendu, ils ont, si vous voulez, en dehors de ça, un intéressement sur un système de commission peut-être un peu complexe à vous expliquer aujourd'hui évidemment, mais un système qui vous permet, si vous voulez, d'avoir des commissions d'acquisition, des commissions sur des termes, et bien entendu aussi, surtout ce qui est plus important, c'est la constitution d'un patrimoine, parce qu'ils vont se créer un portefeuille, et ce portefeuille a une valeur qui est contractuelle d'ailleurs à la signature du mandat, et qui leur sera donnée au moment où ils partiront à la retraite. Donc c'est la possibilité de se créer des revenus qui, je dirais, sont des revenus de profession libérale spécialisés à terme, et aussi surtout la possibilité de se créer un patrimoine.